bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique, non pas du dernier roman que j'ai lu, mais d'un roman que j'ai lu il y a 2 ou 3 ans. Il s'agit ici Origine de Dan Brown, mais là on peut pas voir parce que c'est à l'envers pour vous sûrement. Donc, le dernier roman de Dan Brown, pourquoi j'en parle alors que ce n'est pas ma dernière lecture? Tout simplement parce que déjà je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Et deuxièmement, non sans déconner, parce que c'est un de mes auteurs préférés, si c'est pas mon auteur préféré, mon auteur vivant en tout cas préféré, il fait partie de mon top 3 facile. Et donc c'est tout simplement son dernier roman sorti en 2017 et je sais pas, ça m'est venu comme ça, j'ai eu envie d'en parler. J'en ai fait une mini critique voilà, sur mon compte de livre parce qu'après tout c'est une application ou un site qui est fait pour ça. Et je me suis dit tiens pourquoi pas en faire une petite vidéo pour savoir ce que j'en pense. Alors Dan Brown, si vous ne savez pas, il a écrit Da Vinci Code et Angers Démon. Et si vous ne savez pas la tête qu'il a, il a cette tête-là. Je vais parler vite fait d'Origine, donc un roman que j'ai adoré, mais un roman sur lequel j'espère que ça soit le dernier sous ce format d'histoire-là. Et là, je vais un peu m'expliquer. Donc l'histoire, c'est on appelle Robert Langdon en pleine nuit pour venir décrypter des choses indécryptables où il n'y a que lui qui puisse comprendre. Donc le mec se pointe, si c'est pas en pleine nuit, c'est un moment où il est débordé et dérangé. Et il se pointe là, il décrypte et il se rend compte qu'il y a des choses beaucoup plus grosses derrière, que c'est toute une machination et que en fait il a été empêtré là-dedans à son insu et puis qu'en fait le message qu'il a décrypté, c'est un message qui va le mener dans un autre endroit où il y a un autre message et ce message-là, ça va le mener encore ailleurs, etc., etc. Voilà, il fait un peu à chaque fois le tour du monde, il va d'un endroit à un autre, à chaque fois décrypter, à chaque fois des messages différents ou avec des codes différents, avec des symboles différents, des religions différentes, même si les 3 quarts du temps ça tourne autour du christianisme, voilà, Illuminati, franc-maçon, bon ça tourne toujours autour un peu de la religion catholique globalement. Et donc au bout d'un moment, l'instigateur de toutes ces petites manigances va s'arranger pour que Robert Langdon soit désigné comme le méchant, le coupable, celui qui a trahi et tout et tout. Et donc la police se retrouve à chaque fois en train de courir après Robert Langdon qui est en course-poursuite. Et ça c'est quand même assez fréquent chez Dan Brown qui suit exactement la même ligne à chaque fois. Il a beau suivre la même ligne à chaque fois, pourquoi ces romans se vendent toujours aussi bien? Eh bien tout simplement parce que l'histoire symbolique derrière est toujours différente. Celle de Da Vinci Code, on avait... Même, je sais même plus, dis donc. L'histoire du Da Vinci Code, voilà, c'est le prieuré de Sion qui essaye de mettre la main sur le Saint Graal. Angers Démon, j'ai plus les détails, je l'ai lu il y a longtemps, mais concrètement, voilà, tout se passe plus ou moins à Rome ou au Vatican. Donc encore une fois, c'est le catholicisme. On a aussi le symbole perdu, celui-là je trouve que vraiment c'est le moins bon de tous, faudrait que je le relise parce que je n'ai plus aucun souvenir de celui-là, il a même pas été adapté en film, il me semble, corrigez-moi si je me trompe. On a aussi Inferno qui est toujours sur fond de religion catholique, mais là qui parle quand même beaucoup plus d'art en général. Là on découvre des villes un peu plus artistiques, sur fond de catholicisme toujours, mais là on parle beaucoup plus d'œuvres d'art. Et là, Origine, eh bien ça revient sur des bases un peu plus lointaines, j'ai envie de dire. On parle de religion, on parle d'œuvres d'art, on parle vraiment d'un peu de tout, et ça aborde quand même une question, une des plus grandes questions de l'humanité, finalement. Que je vous dirai pas laquelle, sinon ce serait spoilé. Et donc c'est le premier roman de Dan Brown où on a quand même une base vraiment beaucoup plus scientifique. Voilà, un scientifique qui se fait buter et qui a laissé derrière lui la réponse d'une des plus grandes questions de l'humanité. Derrière, Robert Langdon va devoir décrypter toute une symbolique religieuse et artistique derrière pour
que ce fameux gars, je sais même plus son nom, donc du coup voilà, je fais vraiment cette vidéo à l'arrache, a laissé derrière lui pour qu'il puisse deviner déjà où se trouve son labo, où il travaille et aussi quels va être les résultats qu'il a trouvé à la réponse donc qu'il a trouvé à cette grande question. Et c'est pour ça qu'on arrive toujours aussi facilement à être tenu en haleine par ce roman, malgré le fait que, encore une fois, il se fait inviter quelque part, encore une fois, on demande son avis, encore une fois, ça se retourne contre lui, encore une fois, les flics pensent que c'est le grand méchant, encore une fois, il y a une course-poursuite et il est accompagné cette fois de je sais même plus qui, voilà, une autre scientifique. Donc voilà, c'est toujours plus ou moins la même ligne qui suit et Origine ne fait pas exception. Mais pourquoi ça nous tient en haleine? Parce qu'il y a des bases beaucoup plus scientifiques que religieuses cette fois. Et du coup, ça nous tient vraiment en haleine parce que une des plus grande question de l'humanité là est posée, on nous promet à la fin du roman une réponse et cette réponse, on veut l'entendre et c'est là tout le génie de Dan Brown, il sait vraiment se renouveler, voilà, tout en conservant la même base. Je le suis sur les réseaux sociaux, je sais qu'il est en train d'écrire son prochain roman, y en a qui essaient de deviner sur quoi il travaille selon les messages qu'il met sur les réseaux sociaux, c'est pas mon cas, je préfère avoir la surprise directement quand le roman sortira, mais c'est toujours un grand plaisir de le lire. Ça peut paraître répétitif, ça je peux le comprendre parce que le procédé est toujours le même, mais à chaque fois, les questions auxquelles il répond, les endroits qu'il visite, les explications religieuses et artistiques qu'on a, et nous tiennent en haleine, et finalement ça doit être toujours la même chose, mais on a envie de savoir si Robert Langdon et sa compatriote, à chaque fois, et parce qu'il est toujours plus ou moins accompagné, vont s'en sortir, et quelle va être la réponse à la question auquel il va répondre, parce que si c'est pas des sectes religieuses auxquelles on a affaire, c'est une question scientifique. Il a attaqué le prieuré de Sion, il a attaqué les Illuminati, et qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Quelle secte religieuse il va s'attaquer? Ça reste la grande question et c'est pour ça qu'on aime Dan Brown. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Au-delà de parler d'origine, j'ai plutôt parlé de Dan Brown en général et de comment il procède, parce qu'après tout, Origine ne fait pas exception par rapport aux autres. Voilà, il garde la même ligne que le Da Vinci Code, que Angers Démon, que Inferno et que même le symbole perdu. Il faut que je le relise et pour que je puisse vous en parler parce que je ne m'en souviens plus. Pour moi, c'est le plus mauvais, il m'a pas fait une forte impression. Enfin bref, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Voilà, Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas. Merci à tous et à la prochaine, Chalister.